Bonjour à toutes et tous, j'espère la team Sorar que vous allez bien. Je suis avec un grand manager, non pas par la taille, mais par l'ambition, qui est mon ami Irvine, My Last Cavvis sur Sorar. Je suis très content, Irvine, de t'accueillir parce que tu m'as demandé d'analyser ta galerie, en tout cas, et de faire une projection. Et évidemment, pour un pote, parce que je peux le dire comme ça, on s'est rencontrés sur Sorar et on s'est vu en On dira physique et ça comme ça. on a bien accroché autour de Mm. certains PMU et de jeux de chevaux et Ouais, autres. entre Mais autres. en Et tout de la cas, PDU. exactement. Et de la PDU. Je suis très content de t'accueillir. Ce que je te propose, c'est, bah, j'ai bossé sur le fichier, tout comme j'ai fait pour les précédents managers. Là, le fait de t'avoir en live, c'est que du bonheur pour moi. Ça me permettra aussi d'avoir tes retours directement et potentiellement qu'on aille, écoute, ensemble, peut-être voir deux, trois joueurs qui nous seraient passés à côté si on n'avait pas été tous les deux. Donc, très content de t'accueillir. Et ce que je te propose, c'est avant de montrer ta galerie, je vais la diffuser, mais toi, pendant ce temps-là, bah, venir exprimer depuis Je me combien de temps tu es présenter. sur Sora et ce que tu joues. Ça roule? Allez, ça marche, on est Allez, c'est parti. parti. Bonjour à tous. Donc, Malaska Bis, alias, enfin, pour le coup, moi c'est Irvine. Je suis rentré sur Sora officiellement. Alors là, il y a la date, et c'est pour ça qu'il s'appelle mon compte Malaska Bis. Initialement, je suis rentré début janvier 2022. Sauf que j'étais parti en mode free game et j'ai profité d'un de mes potes qui était déjà sur Sora et j'ai recréé un compte avec MyLascave bis pour avoir à l'époque le parrainage. MyLascave, c'est un de mes surnoms que j'avais et que j'ai beaucoup utilisé sur les rooms de poker qui m'a permis de gagner pas mal de thunes. Et j'ai quitté le poker pour rejoindre Sora pour le Ah coup bah, officiellement le et 23 pas pour janvier gagner, 2022. pas mal de thunes. Ah non, pour le coup, je les ai dépensés. Tout ce que j'avais gagné sur le poker, j'ai en partie balancé tout sur Sora. Mais bon, écoute, j'ai envie Bon. de te dire, c'est un plaisir Et, pour un autre. yes. Et comment je peux t'aider du coup et pourquoi tu fais appel à Papin le Bref? Alors, pourquoi je fais appel à Papa Le Bref? Parce que Papa Le Bref, je pense qu'il a les compétences, il a l'analyse et en plus, ça a l'air de le faire kiffer de faire des analyses galeries. Parce que je pense qu'avec toutes les stratégies, j'ai toujours évolué en fonction des différentes mises à jour de Sora. Souvent, j'avais un coup de retard. Alors, j'imagine aussi c'est le côté un peu financier qui fait. Hein, je prends un exemple. Hein, j'ai attendu 40 000 SOCON pour pouvoir me tenter de me décrocher un maillot. Sauf qu'aujourd'hui, mes 40 000 SOCON n'ont plus d'utilité véritable. Et je suis rentré avec un club avec des joueurs en plus que j'aimais bien, qui est le Stade Rennais. Et Ah, ah. ouais, et bah, pour le coup, j'ai plus beaucoup de cartes d'origine. Hein. Beaucoup ont été Ouais. vendues, beaucoup ont été renouvelées. Tu trouveras C'est probablement quelques 2022-2023, hein. ouais 2022-2023. 23 janvier 2022. J'ai une super perf avec une T0, Bien joué. avec une 27e place sur la All-Star. Et la grosse déception, j'ai attrapé un gardien coréen en T0 et qui avait perdu sa place la semaine d'avant, je crois, ou un truc comme ça. Donc ma T0, elle valait quasi rien. Et j'ai attendu un petit peu avant de Ouais, donc, revendre. ok, ça roule, Et je j'ai vois. Tu as une galerie aujourd'hui de 105 cartes limitées, tu as gagné bientôt les 100 et tu as une win. oui, Euh, elle est belle celle-là. bah Elle est très ouais, très belle, elle est magnifique. bon, Gagné sur une 240, sur la carte ok. 240. En plus, c'est un bon week-end ce week-end-là. C'était un week-end. Alors, je suis fan d'un club. Hein. Vous le savez, peut-être Le probablement RC tous. Lens, j'ai Le l'impression. Racing Club, il paraît. Et ce week-end-là, j'avais une line-up avec Open Dock qui me claque un triplé et une passe C'est D bien ça. contre Clermont. Et j'étais avec Ouais. mon petit en train de mater le match. Et j'ai hurlé Open Dock, Open Dock, Open Dock. Mon petit en est devenu fan, je crois, ce week-end. Je confirme, je l'ai croisé. Je confirme, je l'ai croisé. Ouais, cool. Ok, donc bientôt les 100 en tout cas. Reward, félicitations. Ce que je te propose, c'est de passer directement bah, sur le fameux fichier Excel que je fais à chaque coup et que j'ai pris du temps hier à faire pour toi. Ouais. Tu as une valeur de galerie de 1269 euros. Tu avais 118 cartes encore à hier hein, quand Ouais. je bossais dessus. Ce qui te donne, et moi j'ai trouvé ça énorme, une moyenne par carte de 10,75 euros. Tu avais énormément de qualité, et il faut le garder, hein, mais en tout cas, félicitations, tu es, celui qui a le plus aujourd'hui de moyenne par carte, de valeur en tout cas par carte, le plus haut. Ouais. Clairement, c'était un objectif. Hein. Je privilégie Bravo. davantage la qualité à la quantité. Et d'ailleurs, bah, depuis, comme tu dis, hein, que tu as flashé la galerie, là, elle est descendue à 105. Ouais,
J'ai un peu augmenté également hein, parce que je pense que les galeries pumpent un petit peu en ce moment Ouais, avec petit à petit. Et là, enfin, sous les yeux, je suis à 1289. Ça doit faire ok. 12 balles de moyenne à peu près. Yes, ouais, ouais, bah Ouais, on peut le faire hein, tout de suite si je fais ça. Tu vois, ça fait 12 euros, tout pile. ouais, Donc, effectivement. c'est ce que j'avais effectivement. Tu m'as dit club suivi, en tout cas, stack volontaire du Bayern, de Leipzig et de Lille. Seulement. Ouais, Pour un c'est Lensois, compliqué. c'est génial. C'est compliqué. Bah, tu sais très bien et tu sais où j'habite. Hein. J'habite à 1 kilomètre du grand stade de Lille. Donc, c'est Je plus sais, facile pour moi d'aller au grand stade de je Lille sais. que d'aller à Bollard. Et par contre, tu m'as dit la volonté, au moins 3 U23 avec une minimum en Ouais, midweek, 3 championnes, une totalement. châle, une contender, mais tu m'avais donné aussi 2 All-Star. Sauf que je t'ai Ouais, le appris All-Star, que. ouais, Ouais, tu me l'as appris. C'est un peu ouais. compliqué à suivre les événements Sora, hein. Je vais Mais pas vous tu sais que mentir. c'est à prendre en compte, et moi je le prends en compte avec parce que je te fréquente et on sait par texto de temps en temps. Toi, tu t'es pas du genre à aller toutes les semaines sur Sora, voire même tous les soirs, donc à un moment donné, tu es un peu perdu avec les annonces. C'est ce qui t'a aussi parfois dégoûté du jeu par rapport à tout ce qu'on peut vivre autour de nous. Et donc, Ouais, il gros. faut, je pense, pour ta galerie, toi, optimiser pour que tu aies le moins d'infos à aller chercher. Et donc, les stacks sont une bonne Ouais. solution, j'ai l'impression. Alors, les sacs sont de bonnes solutions. Après, je vais pas te mentir, comme j'ai évoqué, hein, j'ai essayé à chaque fois d'adapter les stratégies en fonction de l'évolution de Sora. C'est pas toujours évident, hein. Mm, Tu prends un peu de temps pour faire ça et ils te mettent un contre-pied au dernier moment. mm. J'ai le sentiment, ça n'engage que moi, que ça sera vraiment compliqué les divisions avec les classiques saison Ouais, en dehors des U23. Après la U23, on sait très bien que c'est des catégories aussi assez relevées. ouais. L'idée, clairement, c'est d'aller grind maximum de nouvelles cartes pour pouvoir faire du in-season Ok, assez sur rapidement. du court terme. Ouais, totalement. Et tu me l'as évoqué, j'ai trouvé très intéressant, t'es le premier qui m'en parle, mais d'aller chercher de la box aussi pour de l'essence, Totalement. parce que ça te grind l'essence, comme tu dis. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à collecter en espérant que d'ici que je mets 250 ou 500 essences, ils ne changent pas les règles du jeu. Mais l'idée, ouais, c'est d'aller chercher et continuer sur la qualité, donc d'aller chercher un minimum. Et j'ai vraiment pris un plaisir là sur la période. Une phase de jeu que je jouais pas du tout ou très très peu, hein, c'était le mode rival. Et j'ai commencé, je pense, la Coupe d'Europe, enfin championnat d'Europe avec Ouais, 104 tickets. Là, il m'en reste 101. Donc j'ai joué quasi tous les matchs. Je crois que j'ai dû louper un ou deux matchs par manque de réseau pour le coup parce que j'étais à un mariage et en Belgique ça captait pas super avec bah, autant de tickets moi je viens de descendre en 3 volontairement. Tu vois, d'accord. j'en avais marre d'aller jouer le maintien en D1. Je suis descendu une fois en D2, je suis remonté tout de suite, j'ai pris une Ouais, box et un joueur. J'ai pris Sosa qui coûte 7 euros en plus, qui coûtait 7 euros. Donc je me dis, allez, je descends encore de 2-3 divisions et je vais essayer d'aller remonter. Tu vois, un peu comme toi, donc on va se retrouver dans les mêmes divisions, ça va être cool. Si ta volonté c'était d'aligner 8 line-up en week-end et 2-3 sur les midweek, c'est ça, hein. ouais, peut-être même Euh, 4 hein, avec la ouais, qualité de la galerie. Je je pense que j'ai pas pense. mal de joueurs de l'Europe, donc c'est gérable. Et après, je t'avais évoqué le fait que je réinvestirais pas. Et je Non, sais non, très t'as bien raison. que la vérité d'hier n'est pas celle de demain. Mm, exactement. Donc il y a des chances que j'aille me chercher quelque chose pour compléter U23. Soit un gardien en priorité, hein, qui Mm, jouera également une middle week. ouais, Donc ce sera un gardien qui jouera l'Europe et pourquoi pas un très bon attaquant, un crack. Et ça, pour ça, ok. c'est un peu des mouvements que je compte peut-être faire dans les jours qui arrivent. Est-ce que je t'ai dirigé là-dessus? On le verra. En tout cas, tu as raison, hein, tu joues beaucoup l'Europe et ta galerie, elle est pas mal construite, hein. Tu vois, j'étais étonné. Tu as 1269 euros, tu as vraiment 1051 en champion, tu as un peu en challenger aussi. Et en autre, sinon, tu as deux trois trucs qui traînent. En seconde div, tu as 12 euros. Et en Écosse, tu as un joueur. 41% de ta galerie, elle est U23. Tu as le Ouais, bonus de collection aussi, Rennes 22-23 max. Donc, c'est ça. ça, je pense qu'il faut le garder. Et donc, du coup, je spoil pas beaucoup plus. Donc, ce que je te propose par rapport à ce que tu m'avais annoncé, c'est plutôt, moi je vais jouer 3 champs avec Ok. ta galerie, non une, bien entendu, avec plutôt le LOSC, comme tu le vois ici. Alors je suis venu greffer d'autres joueurs que le LOSC, mais des Jonathan Klaus que tu as déjà, des Chirivella ou des Spearing, parce que au milieu tu manquais de qualité hein, d'un point de vue LOSC aussi. Tu vois, j'ai pas vu de Zegrova par exemple, donc il faudrait se Non, poser la non. question à terme. Et sinon, j'ai vu que tu avais David, j'ai vu que tu avais Ouais, aussi Ramos et Colomwani. Pour moi, ça se fait ton stack principal, en tout cas en Ligue 1, et ça coûte 123 euros. Tu vois, c'est ce que j'ai mesuré. En équipe 2, là, j'ai vraiment un mix où tu viens. J'ai vu que tu avais le gardien de Monaco, Majeki. J'ai vu ouais. que tu avais Caio Henrique aussi. J'ai vu que tu avais le Rennais Théâtre, mais également le Brestois, le Cardinal, qui risque de jouer d'ailleurs. Bah, je Au pense. milieu,
tu vois, j'ai mis manque de qualité au milieu, hein, mais globalement, je pense que ça manque de qualité au milieu dans ta champion. Donc, à creuser comment on pourrait si tu vends des joueurs ici, comment on pourrait le remuscler. Par contre, j'ai vu que tu avais Kalimundo, Gouiri, Terrier. Ça, il faut se les garder. Il y en a au moins un qui débutera, donc ça te fera un Ouais, joueur ouais, je et ça. pense. Ouais, 74 euros. Et l'équipe 3, ben, tu vois, je reste sur une équipe de Serie A pour deux raisons. Ça te permet de mixer les calendriers aussi. Et potentiellement, quand la Ligue 1 joue pas et que la Serie A joue, bah, tu peux la jouer. J'ai vu que tu avais Sommer. Par contre, je vends Hernandez, parce que tu as le gardien de l'Inter et tu as le défenseur du Milan AC. Je me dis, autant garder plutôt Sommer, parce que si tu vas chercher Maignan, tu es à coût de 100 balles. Je me dis, autant garder Sommer. Et puis l'Inter Milan, en plus, c'est plutôt solide. Par contre, tu vois, je vends Hernandez, qui pour moi D'accord. faisait un peu tâche dans ta galerie, parce que je le remplaçais par Pavard ou Dumfries, même les deux, Ok. pour le prix d'ailleurs. Pour avoir le binôme de défense, quoi. Exactement, stack défensif. Ce qui fait que j'ai vu que tu avais le fait, je le garderai, parce que ça joue en Ah, Italie aussi à totalement. l'AS Roma. Il y a Abischer qui m'a agréablement surpris avec la Suisse, qui est pas très cher. Tu as 9 euros pour les deux, hein, entre Le Fait et Abischer. Et puis devant, j'ai vu que tu avais quand même pas mal d'attaquants déjà. Carlson, Van Hooijdonk, et tu m'as fait découvrir Van Hooijdonk à Bologne. Je pense que ça peut jouer, en tout cas l'un des Ouais, deux, soit Carlson. Ouais, il a fait saison blanche hein, l'année dernière. ouais, C'est mais dommage. jeune, hein, très jeune. Et t'as Vitinha aussi au Genoa. Donc je me dis, allez, je reste avec ce que t'as. Et tu vois, je garde bien ça. Et puis j'ai des backups quand même, ce qui te fait un quatrième gardien. Quand la série A joue pas, tu peux quand même aligner Mandanda, etc. Et puis, tu sais, il y aura aussi des All-Stars, des Cap 240 en weekly. Donc Mhm. garde bien, toi, toujours un gardien en backup que tu peux mettre en académie quand il n'y a pas, mais que tu pourrais aligner peut-être dans des spéciales weekly. J'ai vu que tu avais, tu vois, plusieurs joueurs en backup. Je t'ai laissé Salah Yildirim, que je sais que c'est pour la collègue. J'ai vu que tu avais Mbolo, Diatta aussi. Peut-être que Diatta est en trop. Mais en tout cas, ce qui manque hein, cruellement, c'est ici. C'est Tu des vois, milieux. exactement. Et dans tes ajustements, à chaque coup, je suis venu mettre, tu vois, Cône, je le vends. Pour moi, ça débutera pas. Alemdar, je le vends aussi. C'est-à-dire que je garde Mandanda en backup. Peut-être que Alemdar jouera Coupe ou Coupe d'Europe. Je sais pas comment Coupe plutôt Non, de mais France. son histoire, elle est réglée, hein. Ouais, Il est numéro 3 exactement. et il s'est fait les croisés. Exactement. Donc, tu vois, je le vends. Il est quand même à 10 balles parce qu'il est eu 23. Et après, Lafond, je vends aussi. Tu vois, je suis venu vraiment baisser un peu ton roster Ligue 1. Tu vois, ici. Tu veux me vendre mon futur gardien de lance? Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, oui, je te vends ton futur gardien de lance, mais je pense que tu vois, en tout cas, tu peux baisser ton roster de minimum 110 euros pour aller muscler d'autres rosters et j'y viens. Excellent. Euh, je te construis une équipe PL également. Ouais. Alors Parce j'ai que je très me peu dis, suivi, hein. Très très peu je- suivi. D'une parce que ouais, les joueurs étaient inaccessibles pour le coup au moment où ils ouais. sont arrivés. Et ça n'a pas été du tout un championnat que j'ai suivi en fait, Non, mais t'as malgré. que 41 euros, hein, tu vois. Ouais, totalement. Et je me dis, par contre, pour ouvrir tes perspectives, si je me remets là, je me dis au moins une équipe, tu vois, PL, et je t'ai trouvé des joueurs, et notamment une équipe qui pourrait te plaire, c'est Newcastle, tu vois, qui joue aussi l'Europe, avec Nick Pope, qui devrait, j'espère en tout cas débuter, mais qui est un excellent gardien, quoi qu'il arrive. Et Char, Trippier, Lewis à Newcastle, ça te permettrait de construire un stack défensif. T'as D'accord. Nkunku, déjà, garde-le. T'as Hugo Ouais. Chouokou, on n'est pas à l'abri que ça, on n'est pas à l'abri que ça joue aussi, mais garde-le en backup. T'as En plus, Spence, je la garde au Gauchoku pour la ouais, raison, bah, c'est parce que c'est Rennes et deux, c'est une carte 1 sur 1000. ok, bah tu vois, garde-la. T'as Murphy de Newcastle qui peut venir étoffer ça. Et devant, je t'ai mis Isaac et Joe Linton qui devrait revenir aussi, je pense. Et quand il a joué, les peu de fois où il a joué à Newcastle, il a été bon. Et je te mets aussi en backup sous les manas, du coup. Mais comme ça, je garde en même temps tes Rennais et j'en profite pour en construire un stack. Ça marche, ça marche. Ok. En Bundes, bon là j'ai vu que tu étais très costaud. Si je te mets Ouais, dans ça fait plaisir. l'ajustement, je crois que j'ai pas. Tu as 586 euros et tu vois, je garde les 586 euros en Bundes. Mais moi je pense que tu seras très orienté Bundes. Ton stack Bayern, déjà, avec. Alors je t'ai mis. T'as que Davis en défense. Je viendrai étoffer avec du Dyer, tu vois, D'accord. qui selon moi peut jouer ou en tout cas être dans la rota. Et tu vois, j'ai un troisième à aller chercher. Donc, on pourra aller le checker ensemble. Sinon, au milieu, j'ai vu que tu avais Moussiala Kimmich. J'ai t'offert avec Goretzka. Ça ferait 163 euros en tout. Et devant, j'ai vu que tu avais Tel et Sané. Je viendrai étoffer avec Niabri pour être sûr, en fonction des rotas, que tu puisses aligner au Ouais, moins un des ouais. trois.
tu vois? Ouais, enfin, sachant que les 2 anciens là, ils s'en vont, hein. Il y a des chances que Sané se parte et j'ai vu, Gnabry qui est reparti en Angleterre également. Mais si Pagna brille, bon, Kane, il est inaccessible, je pense, pour Ouais, ton c'est trop cher. roster. Par contre, au milieu, avec Goretzka, ça te permettrait effectivement d'apporter de la qualité certaine, et c'est surtout en défense aussi. Il y a Davis, il y a Dyer, il y a peut-être Jonathan Tah. Tiens, on va aller regarder son prix. Ouais. Parce que toi, ce que tu suggères et ce que j'ai suivi sur pas mal de tes vidéos, c'est que tu penses, et, enfin, avec Play Sharper qui est arrêté et qui est compliqué de vérifier nos line-up, c'est faire du stack full d'une équipe, c'est ça? Bref, C'est ce que je tu le pense recommanderais? pour moi, qui suis capable de passer 2 3 heures à les faire. Je peux te dire que bon, c'est pas ma priorité, mais je me dis pour toi, tu vois, potentiellement qui a ce besoin de passer le moins de temps possible et d'être sûr que ça commence, bah, tu vois, je m'intéresserais plutôt à des stacks pour être sûr d'avoir juste une line-up à vérifier, être sécure, l'aligner, et puis t'es tranquille, quoi. Ok. Enfin, au moins pour tes grosses, et tu vois, je te parlais de Jonathan Tah à 9,22 €. Je trouve ça plutôt intéressant pour Hmm. compléter ton stack défensif. Il devrait signer au Bayern en plus. L'équipe 2, je suis venu mettre Leipzig. J'ai vu que tu étais très costaud aussi, hein. Goulati, Loukeba, Ouais. Rome, Wirtz. Alors j'ai mis Simons, à voir ce que ça donne. Sesko, Openda. Tu vois, putain, sincèrement, il y a rien à toucher. Et derrière, je t'aligne quand même une troisième équipe. J'ai vu que tu avais Baumann, j'ai vu que tu avais du Bélocian aussi, du Ouais. Klein Beckel que j'aime beaucoup, Seval des majeurs aussi, et Boniface et Wine. Je me dis que ça y est, tu vois, t'as pas besoin de toucher pour la Bundes. Tu alignes une troisième équipe mixte un peu, mais en tout cas avec de la qualité. Je suis venu de rajouter une Liga aussi, pour que D'accord. justement tu puisses kiffer en champion. Elle n'est pas excessive. J'ai été scouter vraiment des joueurs aussi qui m'intéressaient moi, et potentiellement qui pouvaient te plaire. Rui Silva, gardien du Betis, ça joue potentiellement en midweek aussi le Betis. Ça sera en conférence Ligue, je crois. J'ai vu que tu avais Traoré déjà, bien entendu à Marie, donc je le conserve. J'irai chercher du Ferland Mendy et du Badé, des joueurs que j'imagine que tu connais. Ouais. Badé qui a joué à Lens et à Rennes, ça me faisait plaisir. Je Et vois tu tes vois, ligues pour un aujourd'hui. tarif de 12 €, je pense que c'est costaud. J'ai mis au milieu des Fekir, Fornals, et j'ai vu que tu avais Sunset. Moi, j'y crois beaucoup à Sunset. Est-ce que ça va Tu m'étonnes. jouer un peu plus l'année prochaine? Mais pour des prix pas excessifs, hein, 8 €, tu as 3 milieux de qualité. Et devant, c'est là où je pense qu'on peut scouter. Ayos Perez, en tout cas pour faire le stack avec Fekir ou Fornals. Tu vois, un stack offensif qui est du Betis. Et là, je te mets deux points d'interrogation parce que Perez, si on regarde, il est pas cher. À 5 €, ça peut venir étoffer. Et tu Ouais, vois, ça je, joue je aussi me en dis midweek, hein. que Du le frère Williams. de Nico Williams, plus âgé bien entendu, mais qui lui joue pour la sélection, ouais, il joue au Ghana. C'est ça, mais tu vois, je me dis, tu as Ios Perez, 5 €, tu as Williams, 5 €, je t'avais mis 20 €. Tu verras que je suis un peu, je crois, je suis un peu hors budget de 5 €, si je dis pas de conneries, donc ça peut le faire. Et tu vois, il me manque encore un joueur ici, mais j'avais potentiellement un Rétafé aussi, hein. Tu sais, il s'est blessé, mais il était plutôt bon scoreur. On va le trouver ici, c'est Borja Mayoral, je crois. Si je te dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 27 ans. Il avait les ménisques, mais qui a plutôt pas mal scoré aussi, et pour un prix assez intéressant. Tu pourrais avoir, tu vois, je me dis, un roster comme ça de 3 attaquants Liga 1. Ça te coûte 55 €, voire même un peu moins, parce que du coup, ici, je tombe plutôt à 15. Hop, et avec des attaquants plutôt valeur sûre, en tout cas. Hmm. Et ça te permet de jouer les match-up aussi. Ça peut être intéressant. Tu devras aller vérifier les compos et les match-up, mais en tout cas, beaucoup de bêtises, quelques Français ou francophones qu'on connaît bien derrière. Ouais. Et puis, voilà. En équipe, j'ai pensé au Fener, parce que j'ai vu que tu avais Livakovic, Ouais. déjà. Je me suis dit, allez, pourquoi pas aller chercher un stack défensif du Fener. Donc, je te mets Djikou et Osaï Samuel derrière. Je te montre. Bon, Djikou, tu connais, Ouais. ancien Ancien de Strasbourgeois. De Strasbourg. Ouais. Ouais. Et lui, il m'a plu beaucoup aussi au Fener. Euh, Prix pas très élevé, tu vas voir. Mais ça peut te construire ton stack. Alors là, j'ai pas de carte en vente, mais tu vois, prix pas hyper élevé. C'est un joueur de 26 ans, nigérian. Et Osaï Samuel, en tout cas, côté latéral, je pense que tu vois, il est capable de bon scoring avec une Top équipe du scoring, ouais. Fener qui. Ouais. Je me dis que ça peut très bien matcher pour un complément de Bon, stack. ils ont un peu Et déçu, hein, Fener l'année dernière. J'avais pris les gars ouais, justement pour la Challenger et bah ouais. ils prennent pas une Et, occasion et ils prenaient un but dans les dernières minutes. Enfin, c'était toujours la Et tu vois, catastrophe. et je te mets Zimanski, hein, qui rentre dans ton budget.
Et Zimanski, je pense que c'est un coup à faire. Tu connais quand même Ouais, un des anciens Goths, mais qui pour moi peut l'être toujours, hein, Sébastien Zimanski. Quand tu regardes déjà son L15, son L5, etc., bon, on sait à qui tu as affaire et il coûte 12 balles. ouais. Et donc je me dis, allez, 25 ans le coco, là on est sur un super coup pour de la tchal, quoi. Voilà. Et je me dis, si tu viens étoffer ça, et c'est pour ça que je t'ai mis Fener en point d'interrogation, en tout cas une majorité de joueurs en Fener, ça te permettra de jouer une chal, tu vois. Et je sais que tu as du Flips aussi que j'ai vu, hein, ancien de Reims, du Récemment, TT. parce il va signer à Lens, Ouais, c'est pour ça. ouais, et j'ai vu que tu l'avais, donc je l'ai mis. Et je te rajoute Under, en qui je crois beaucoup. Under qui peut être capable aussi. Alors il faut qu'il s'impose du côté du Fener, mais il a eu quelques fulgurances. Mais je me dis, t'as TT aussi qui est à Galatasaray, je crois, l'ancien Ah, lui, lyonnais. il m'a fait rêver, lui. Lui, j'ai craqué à l'époque quand il était à Lyon. J'avais adoré ce joueur et je crois que c'est Laurent Blanc, je crois, qui est arrivé, Ouais, si je dis pas de bêtises. exactement. Et il l'a Ouais. claqué sur le banc, il a plus jamais Il l'a joué. mis au placard, ouais. Il l'a mis au placard. Alors Mais que c'est un c'était le mec Brésilien, qui hein. surnageait. Ouais, c'est d'un point de vue sérieux, je crois en tout cas que c'était pas forcément le cas du côté de Lyon et Laurent Blanc là-dessus, il est plutôt très strict. Mais effectivement, avec Galatasaray, ça peut bien scorer. Et je te rajoute Under pour un stack Fener aussi et surtout joueur pas très cher, ce qui fait que je m'en sors à 76 euros avec tous ces joueurs-là. D'accord. Donc pas excessif non plus. Et là, on va parler U23. J'ai Fofana, j'ai vu que tu l'avais et j'aime beaucoup parce qu'il coûte 15 ou 16 euros, je crois. Et je me dis que tu peux alterner entre Chevalier ou Fofana. Tu vois, selon les match-ups et ce que tu privilégies. Et par contre, derrière, j'ai vu que tu avais du lourd, hein. Antonio Silva, Pavlovic, Ilgers, j'ai vu que tu avais Doué, Merlin, Sukic aussi que j'adore et que j'ai. Et devant, Ablin. Bon, ils sont pris en train de gaper, j'ai l'impression. Lui, Moi, j'ai je envie l'ai. de le doubler, hein, j'ai envie de le reprendre, lui, hein, parce que Ouais, je alors sens que vraiment la grosse saison. ouais, bah moi je le revendrais à 200%. Pourquoi? Parce que je l'ai vu jouer à Brest-Nantes et rater trois immanquables en face de mes yeux quand j'étais dans le COP brestois. Et on l'a remercié d'ailleurs. Donc, et c'est un traître pour moi, parce qu'un Nantais maintenant, alors qu'il était à Rennes. Bon, bref. Mais non, Ouais. non, je lui souhaite de réussir. Je pense que c'est un bon gars. Et oui, oui, je lui souhaite de réussir. Et son prix, là, il est aux alentours de 6 euros, je crois. Si je te dis pas de bêtises. J'ai Ouais, vu ça que tu doit être à avais peu près ça. Sauer et Brederode aussi. Donc ça m'a intéressé et Alors, interpellé. c'est une reward Ouais, pour le gars de la Z. ouais. Et le second, je l'ai gagné. Non, je l'ai pas gagné. Je l'ai scouté pendant l'Euro. Ouais. J'étais surpris, je crois. C'est les Slovènes, je crois, hein. Il est Ouais, slovaque ou ouais, slovène? c'est ça, Slovaque. Il est slovaque. Donc j'étais surpris et je l'ai acheté, je crois pas très cher, parce que j'avais gagné également des crédits. J'avais gagné une box et dans la box, je crois que j'avais 10 euros de crédit. Ok. Et donc j'ai craqué. Je sais pas si toi, t'as déjà eu l'occasion de gagner Si, si, des si, si, crédits si. Sora. Ah, si, Hein, tu prends 55 euros, j'ai 50%. gagné Ouais, au voilà. crédit. Ouais. Donc j'ai craqué Mais, pour lui. Je me suis dit c'est un bon investissement. Et pour le coup aujourd'hui, j'étais en train de checker ma galerie et il y a un joueur que j'aime beaucoup qui jouait d'ailleurs à l'AZ, Pavlidis, si ça te parle. oui, bah, moi, je te le vends à 32 euros. Ok. Et en fait, tu as vu où est-ce qu'il partait au Benfica. Donc de Oui, ce fait, je suis allé un peu checker qu'est-ce qui allait se passer à la Z. Et à la Z, j'étais surpris là de petits jeunes un qui s'appelle Ernest Poku, Poku. beaucoup qui est ici à 4 Ouais. euros. Et en petit jeune, j'ai Zefuk. Enfin, Ouais, ouais, ça doit être ça. Et quand je dis petit, ouais, vraiment, il doit faire un 95 ou un 96, hein. Donc ok. Ouais, donc ça doit être lui. c'est un beau petit bébé, quoi. Ouais, donc c'est possible que ça soit lui alors. Ok, ben tu vois, moi je garde Brederode, hein, en tout cas. Je garde Brederode et je me dis que dans ta U23, bon, t'as d'autres joueurs hein, U23, mais qui sont plutôt, que j'ai mis moi dans des stacks plutôt au-dessus. Et tu vois, tu as du Tel, par exemple, aussi qui pourrait s'y greffer. Tu as du Sesco qui pourrait jouer dans ta U23 et donc mettre Ouais. Openda. Donc c'est pour ça que tu as plutôt 5-6 joueurs, je pense, plutôt que les 3 que je viens de te présenter là. Et, Ok. euh, et donc en U23 derrière, je te garde Truffert et Bichabou, effectivement, que j'ai pas dû intégrer. Et ce que je voulais te montrer, bon, j'arrive à 1271 de galerie pour une galerie initiale à 1269. Je suis 2 euros au-dessus du budget. Je suis désolé, mais je crois que c'est plutôt respecté. Et je joue, pour tout te dire, plutôt que tes 8 équipes, j'en ai 10 équipes et je Ils disent pense le qu'en travail, mais midweek, ouais, et je pense qu'en midweek, on serait plutôt à 4-5 équipes. Tu vois, ce qui ferait potentiellement pour moi, vu la qualité quand même de galerie, on est à 1200 euros. Je pense que tu peux viser facilement 10% minimum de reward winning line-up. Donc, c'est-à-dire, si tu alignes 10 équipes plus 5 en midweek, tu peux tomber à allez, 2 cartes par semaine facilement.
On sait qu'on joue pas les 52 semaines, mais si on prend la saison, tu seras plutôt à 30-35 game week, 30-35 Mm. semaines de jeu. Et donc, tu vois, 70 rewards à viser, je pense, jusqu'à fin juin l'année prochaine. Ce qui ferait que on n'égaliserait pas, mais on doublerait presque les rewards que tu as gagnés, parce que tu es bientôt à 100. Donc, en tout cas, en optimisation, je trouvais hyper intéressant de venir travailler. Moi, au-delà des joueurs hein, que je t'ai proposé et que je t'ai dit, c'est surtout répartir entre la Champ, la PL, la Bundes, la Liga, parce que tu le sais tout comme moi, il y a la Liga qui a Mm. deux midweek aussi intéressantes sur les 2 prochains mois, qui te permettraient d'aligner une équipe en midweek Liga, tu vois. Et tu as aussi des week-ends où tu as la Coupe de France, et donc ça joue pas, mais par contre, à l'inverse, tu as la Bundes qui joue et que tu pourrais les aligner en champion, par exemple. Donc, tu aurais cette diversité quand même dans l'alignement de galerie pour Mm. moi. Ok. Voilà. Donc dans l'ajustement, par contre, hein, je t'ai pas parlé de tous les joueurs que je vendais, mais je les ai notés, hein. Je les ai tous notés, ce qui fait que tu récupérerais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, 173 euros si tu les vendais. Je te conseille toujours, et ce que je dis aux autres, d'attendre réellement le début de la saison avant que ça commence. Je pense qu'au lieu de 173, tu pourrais facilement aller chercher 200 euros minimum de cash pour Ouais, justement possible. faire les ajustements. Ouais. Donc pas de panique. Tu vois, pour moi, il faut pas se presser, hein. La Ligue 1, elle commence dans un mois, par exemple. La PL aussi, d'ailleurs. Donc, dans un mois, je pense que les galeries, elles ont le temps de bien monter sur des joueurs où ça va s'exciter un peu. Donc, voilà, pas se stresser. Et Ça puis, remonte hein, en ce moment, hein. Je te dis ouais, là, ouais, ça monte, hein. versus la semaine dernière, la Ouais, galerie il a pris 100 balles. Bon, ouais, on ne sera ouais, ouais, jamais ça monte bien. summum, Non, mais non, on reviendra pas, mais si on peut gratter, tu vois, 200, 300, toi, ça te permettrait peut-être. Moi, j'attendrais, tu vois, tu as une galerie qui est quand même assez solide avec de la qualité aujourd'hui déjà. J'attendrais peut-être d'attendre les premières journées, deuxième journée, pour ensuite donc vendre avant ces premières journées-là, faire un peu de patience, faire preuve de patience avec un peu de pécule et plutôt aller acheter juste avant le creux. Il y a généralement un creux avant la reprise de la Coupe d'Europe et alors, là, aller chercher des joueurs. Tu c'est là vois. que je te pose une question. Selon toi, Vas-y. les cartes à racheter. Tu les rachètes toi en classique saison ou directement Ben, en nouvelle carte ou en saison? tu m'as pas exprimé le souhait, tu vois, de jouer en in-season. Là, c'est la Euh, question que je te pose parce qu'en fait, je me suis entre nos échanges qu'on a pu avoir par SMS et ouais, par téléphone, mm, j'ai échangé cet après-midi avec mon pote là, qui est également sur ouais, Sora et je lui ai évoqué, je lui disais, imagine, tu rentres dans Sora aujourd'hui pour un budget de 250-300 balles, je suis sûr que tu as les moyens d'aligner deux belles équipes et elles ont ouais. plus de rentabilité, elles ont vraiment plus de rentabilité sur l'année et tu récupères du cash et tu vires tes cartes en fin de saison pour racheter des nouvelles à SU. Bah, dans ce cas, je suis d'accord avec toi. Les 173 euros qu'il y a là, qui peuvent potentiellement monter à 200 pour moi dans un mois, dans ce cas-là, tu vois, ce qu'on se dit sur le Stag Liga, par exemple, les joueurs qui sont là, hein, Rui Silva, Mendy, Badé, Fekir, Fornals, bah, va les chercher en ligne. Et comme ça, au moins, tu te fais plutôt une Liga in-season, tu vois. Et pareil pour ta Challenger, parce que tu as Livakovic, mais si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut aligner encore une classique off-season, tu vois, et 4 in-season, si je dis pas de bêtises. Donc ça te permettrait d'aligner D'accord? peut-être un Djikou, un Zimanski, un Under, etc. et peut-être un autre joueur en in-season. Donc tu pourrais jouer une Challenger in-season et une Liga in-season plutôt que repartir sur du classique. C'est une très bonne remarque, tu as raison, que tu fais. Parce que là, attends, Euh, tu fais un truc dans. euh, également, ça sera une seule entrée pour non, les 3 entrées. challengers, c'est ça? Trois entrées Trois en classique entrées. saison, avec Exa- toujours le mode promotion et en et classique rétrogradation. et en in. Ouais, Donc d'accord. potentiellement 6 équipes en challenger, 3 in, 3 classiques. Ok. Voilà. Et je t'ai remis le calendrier justement de Mani parce que, comme moi je te dis d'ajuster justement ton roster champion et de le diversifier pour que tu puisses justement projeter potentiellement là où tu as envie aussi, où tu as l'opportunité d'aller aligner une Liga. Et tu vois, j'ai le 27 août, ça joue en midweek la Liga, et le 24 septembre, c'est les seuls aussi en champion à jouer en midweek. Donc potentiellement, avoir une Liga, ça te permettrait d'avoir une game week supplémentaire potentiellement et donc peut-être une reward, quoi. Ok, ok, ça Voilà. marche, ça me va. Et il me Ouais, faut un crack devant ouais, qui jouera. Et là, je sais que ça coûtera un peu plus de pognon, tu vois. Mais ouais, ça se trouve, hein, tu vois, des bons attaquants, je pense, U23. Il va falloir attendre aussi les débuts de saison. Il y a toujours des surprises, notamment du côté de la Challenger, souvent, hein, et de l'Eredivisie ou de la JPL. Je pense que tu peux trouver. Tu as un Balikwisha qui est attendu au Celtic aussi, potentiellement. Tu vois, qui joue à l'Antwerp. Je vais checker ça. Donc, ouais, je te disais, Balikwisha, je pense que, tu vois, en crack, si ça signe au Celtic, ouais, ça peut être très, très costaud. Et tu vois, 12 euros en classique.
avec un joueur qui était capable de ces scorings-là du côté de l'Antwerp, qui n'a pas forcément été très dominant cette année. Tu vois, même quand il perdait, en tout cas, lui, il avait des bons scoring. Si ça part au Celtic, ouais, ça peut être la folie. Donc, je me dis qu'à 12 euros, tu peux t'en sortir avec un très bon joueur. Michel-Ange, comme le fameux Michel-Ange. le pianiste, hein, le pianiste bien connu qui rappait. Ouais, Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, je n'avais pas vu comme ça d'aligner un peu plus d'équipes. Alors c'est vrai que c'était un peu frustrant toujours d'avoir pas mal de joueurs et d'avoir l'embarras du choix, mais qu'il y en a toujours qui étaient sur la touche. Et puis tu avais les boules quand ils scoraient, que tu avais fait les mauvais Ouais, choix, hein. ouais. Donc là, si tu as juste ce qu'il faut pour joueur, enfin de nombre de joueurs en fonction du nombre de line-up, j'ai envie de te dire, tu t'enlèves un petit peu les regrets, les remords. Donc ça peut être pas Ouais. mal. Et comme tu t'avais évoqué, hein, moi l'objectif clairement, hein, c'est au minimum deux game week, enfin deux U23 chaque game week le Tu week-end. vois, moi j'étais sur une, je suis resté sur une en disant que Chevalier était plutôt dans ton stack du LOSC. Maintenant, à toi tu peux très bien virer Chevalier et le mettre en U23 avec Fofana, hein, tu Mm. vois. Donc ça, c'est pas un souci. Et pourquoi j'ai pensé aussi à 10 équipes plutôt, tu m'as parlé de l'essence. Et si tu veux de la boxe, plus tu aligneras d'équipes, plus tu auras des box. Bah Bon, écoute, ce fut fort sympathique, Marco, mais non, mais merci à à toi. distance. J'espère que ça t'aidera. Je te pousse le fichier, bien entendu. Ok. Comme ça, moi, tu peux peut-être reposer, voir les joueurs que j'avais listés à vendre et peut-être toi réajuster de l'approprier, bien entendu. J'ai pas la vérité absolue et heureusement d'ailleurs, mais ça t'offre un œil neuf en tout cas et potentiellement une autre stratégie aussi ou une variable de stratégie par rapport à ce que tu avais anticipé. Donc voilà, si ça peut te rendre service et c'était toujours un plaisir pour moi de le faire avec toi en plus. Donc Bah c'était écoute, vraiment cool. volontiers. Je te paierai en paye-dieu. Et Dieu sait que j'adore ça. Dieu sait que la paye-dieu est pas mal. Bon, allez, bisous, Merci en mon tout cas. Erwin. Et puis Et à bisous à très toute la bientôt. communauté. Salut, Yes, bye les ciao, gars. salut. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like.